Des cartes postales pour dénoncer la fin de la trêve hivernale aujourd'hui et la reprise des expulsions locatives. Différentes associations proposaient aux Lyonnais de signer ces cartes qui seront envoyées au nouveau préfet pour l'alerter sur le sujet. Un visuel et puis un message derrière. Celle-là, c'est un message d'une famille qui dit « Ça fait quelques mois qu'on a réussi à trouver une chambre à l'hôtel. Avec mon frère, on a enfin pu aller à l'école. Le 1er avril, on devra partir. On va se retrouver, mon frère, mon père et moi, à la rue. On fait quoi? On arrête l'école. » On craint plusieurs choses. Déjà, il y a eu 3 gymnases qui ont été ouverts dans le Rhône et dans l'Isère, donc qui normalement doivent être fermés. Donc on s'inquiète sur les personnes qui ont été logées dans les gymnases. Il y a la question de la reprise des expulsions locatives. On sait qu'il y a 12 000 décisions administratives qui ont été données qui peuvent entraîner des expulsions locatives. Par exemple, cet hiver, il y avait à peu près 1000 personnes qui n'ont pas pu trouver sur Lyon de logement, même pour un jour ou deux, et qui étaient à la rue en permanence. Maury Global en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Bobigny l'a confirmé cet après-midi. Une décision qui entraîne la suppression de 2150 emplois en France, dont 200 sur le site de Saint-Priest. Aucun projet de reprise du transporteur n'a abouti et les 50 millions d'euros d'actifs de l'entreprise devraient être utilisés pour financer le plan social. La situation est extrêmement grave. Il n'y a pas assez de moyens mobilisés, vraiment pas. On parle de plus d'1 million de déplacés. Donc ce sont les chiffres des Nations Unies. L'Ukraine, prochaine mission pour Triangle. L'association humanitaire lyonnaise se prépare à partir aider les populations là-bas. Elle a déjà envoyé sur place des observateurs pour évaluer leurs besoins. Nous avons ciblé pour nous 2 axes prioritaires d'intervention. Du côté ukrainien, un soutien, on va dire, plus social et psychosocial auprès des populations. Et du côté, on va dire, pro-russe, la situation est beaucoup plus critique d'un point de vue alimentaire. Donc, parce que les aides d'État ont été coupées, évidemment. Donc, le gouvernement ukrainien a coupé les pensions pour les personnes âgées. Les personnes âgées se retrouvent dans une détresse terrible. La mission en Ukraine de Triangle pourrait démarrer dès avril. Une fois le financement bouclé, elle devrait durer 6 mois. Il y a 2 ans, il y avait à peu près 7 food trucks quand moi j'ai commencé mon activité. Aujourd'hui, il y en a 2 à 3 chaque mois nouveaux qui se lancent. Dans le cadre de l'opération Lyon City Design, un village de food trucks s'est installé jusqu'à la fin de la semaine à la Part-Dieu. Une quinzaine de camions se relaient sur place pour proposer des cuisines de spécialités différentes à déguster en extérieur. Moi, c'est le concept qui me plaît en fait, c'est de venir, d'avoir des tables toutes simples, pouvoir s'installer, on est à l'air libre. Il y a un roulement de food truck à chaque fois en permanence, donc ce qui fait qu'on peut goûter plusieurs cuisines en une semaine. Le village de food trucks accueille chaque jour plus de 200 personnes. Devant ce succès, l'opération devrait être renouvelée. Je peux vous annoncer en avant-première qu'on va installer 2 villages food truck pendant les nuits sonores à l'intérieur même des enceintes, avec des terrasses, et on aura une douzaine de food trucks. Certains seront nationaux, viennent de villes comme Paris ou Bordeaux, et d'autres locaux. C'est l'image du jour qui a fait le tour du monde via Internet. Un géant peint sur le parking d'une entreprise vénitienne spécialisée dans la reconversion de containers. L'œuvre de Ella et Pitre, 2 artistes stéphanois, invités par la société qui s'efforce d'allier l'art à son activité. Quand j'ai des collaborateurs qui me proposent des sujets qui les touchent, qui les passionnent et qui ont un lien et une relation avec ce qu'on peut faire, je les laisse l'exprimer, ça leur permet d'être de mieux en mieux, de s'en sortir bien dans leur travail. Un de mes associés et managers avait une vieille idée pour laisser s'exprimer des artistes, notamment des artistes voisins. Et du coup, il m'a proposé un jour un projet avec Ella et Pitre. Leur modèle d'expression, c'est plutôt sur les parkings, et il se trouve qu'on a un grand parking qui fait 4000 m² ici. Et du coup, on les a laissés s'exprimer. La collaboration ne s'arrêtera d'ailleurs pas là. Après le parking, Ella et Pitre se mesureront à la matière première de l'entreprise, les containers. Ils pourront, comme d'autres artistes de la région, y laisser libre cours à leur imagination. La passe de 5, c'est ce que va viser l'Asvel ce soir à Chalon-Reims. Depuis un mois, la Green Team reste effectivement sur 4 victoires en Pro A. Coïncidence, c'est à ce moment-là qu'est arrivé Trenton Mitcham. Plus de points, plus de passes décisives et un pourcentage au shoot nettement amélioré, l'Américain a changé le visage de son équipe. Mais en bon meneur de jeu, il préfère la jouer collective.
Je savais avant de signer ici que nous avions une équipe très talentueuse. C'est vraiment un super groupe avec des mecs bien, de très bons coéquipiers. Pour son entraîneur J.D. Jackson, cette bonne série s'explique également de manière collective. Plus ça gagne, ça donne la confiance qui est positive. Les joueurs sont contents d'être sur le terrain et ils ont une énergie très positive. Mais de notre côté, effectivement, on est susceptible d'avoir un relâchement. Ce relâchement, l'entraîneur franco-canadien l'a regretté lors de la défaite en Coupe de France au Portel il y a 2 semaines. Un accroc qu'il espère bénéfique car selon lui, les promus champenois possèdent les mêmes qualités que les nordistes. Ils cherchent de prendre une tension, ils courent, ils ont des athlètes, ils sont physiques, donc effectivement à ce rythme-là, ils sont très forts. En cas de victoire ce soir, l'Asvel rejoindrait Nancy et Le Havre à la 4e place.